Après 2 jours passés à Hanoï, il est temps de quitter la capitale et de prendre un minivan en direction de Sapa, dans les montagnes. Et en plus, dans le minivan, on a des fauteuils massants, c'est trop cool. À la pause, les gens ont des claquettes pour sortir du bus. On se retrouve à Sapa dans une petite voiturette. Les conditions météorologiques sont incertaines pour la randonnée. Arrivé à Sapa, on débarque nos valises à l'hôtel. Et ensuite, on se rend au Love Market, où on observe des jeunes qui font des danses un petit peu particulières, et en plus, ils font des roulades sous la pluie. Ensuite, vient l'heure de dîner, et on va manger la spécialité locale, c'est le barbecue, avec tout plein de viande, etc. à mettre sur des brochettes, dont aussi le bamboo sticky rice, qui est du riz gluant cuit dans du bambou. Le lendemain, on se rend le matin au marché de Sapa, qui est un peu un marché où se rendent les minorités ethniques. Donc on voit des personnes avec des tenues colorées. Et comme le retour en France approche, on se fait des petits cadeaux en s'offrant du miel. Ensuite, on se rend à l'hôtel parce qu'on a rendez-vous avec Sue, qui sera notre guide Hmong pendant les 2 prochains jours pour des trekkings à travers les rizières en terrasse de Sapa. Sue nous explique plein de choses sur la culture locale, sur leur façon de vivre, sur leur agriculture, sur ce qu'ils consomment, etc. C'est super intéressant d'être avec elle et en plus elle a vraiment un gros sens de l'humour, du coup on se marre énormément. On arrive chez Sue dans une maison typiquement Hmong, c'est-à-dire qu'il n'y a ni fenêtre ni cloison intérieure, et le sol est simplement du béton. La cuisine est super rudimentaire, il s'agit juste d'un trou creusé dans le sol où ils mettent des bûches pour faire le foyer. On donne un petit coup de main en cuisine en confectionnant tous ensemble des nems. Et le lendemain, c'est reparti pour 10 km de randonnée. Cœur de fougère que m'a confectionné Sue. C'est trop joli.
Elle a utilisé un brin de son écharpe Hmong pour le coudre. C'est trop beau. La communauté de Sue s'appelle les Hmong noirs parce qu'ils s'habillent de vêtements plutôt sombres, teintés dans l'indigo. Et là, Sue nous montre comment est fait l'indigo et comment sont cousus les vêtements. Après de super jours de trekking, c'est l'heure de se séparer. On se retrouve actuellement dans le train direction Hanoï après avoir bien profité de Sapa qu'on vous recommande vivement. Maintenant on va aller dormir dans le train. Il y a déjà Christine qui est quasiment en train de dormir. Chloé, je vous en parle pas. Et Eric en pleine forme après son premier café. Jusque là tout va bien.